Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir, j'attends que vous arriviez. Voilà, il est 19 heures, nous sommes en direct. C'est votre rendez-vous du dimanche soir 19 heures des Folles Confidences. Bonsoir, merci à tout le monde de nous rejoindre, j'espère que vous allez bien. Voilà, et que cette fois-ci je ne suis plus floue. Normalement, je suis plus floue, hein, vous pouvez me le dire, mais... Oh, Inès, ma chérie. Inès a rejoint la vidéo. Alors là, mon petit cœur. Vanessa. Tu sais que je t'attends, Vanessa. Vanessa Demouy, magnifique. Je te regarde tous les jours, tous les jours. Tu es magnifique dans ce rôle. Tu le sais, donc je t'attends. Tout le monde arrive, bienvenue. Photo de la lumière du monde, magnifique. Je me suis inscrite et même, voilà, j'ai même pris des plans de vos photos. C'est magnifique ce que vous faites, bravo. Bonjour tout le monde. Je ne suis plus floue. Eh ben oui, mais je vais vous raconter pourquoi. Surtout. Bonsoir à tous, rentrez tous. Merci Laurent. Oui, je ne suis plus floue. J'ai trouvé pourquoi en fait, c'était tout bête. Alors bienvenue à tous dans ces folles confidences du dimanche 18 avril. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, comme d'habitude, j'invite des personnes, des artistes, mais aussi des gens de littérature, sportifs, un peu de tous bords. Et j'invite des personnes avant tout que j'aime vraiment. Salut la Suisse. J'invite des personnes que j'aime particulièrement, avec lesquelles aussi j'ai énormément de points communs ou un morceau de vie ensemble. Voilà. Donc soyez les bienvenus, installez-vous avec vos petits coucous, vos cœurs, je vous vois. Et mes hommages du soir d'Archangel. Donc tout le monde est là. Et ce soir, eh bien, j'ai vraiment l'immense bonheur de recevoir un artiste que j'aime particulièrement. C'est Patrick Hernandez. Alors, j'aime l'artiste et j'aime aussi l'homme qu'il est. Vous allez le voir, vous allez le découvrir si vous ne le connaissez pas vraiment. Et ça va être, je pense, une très très belle rencontre. Donc, on ne va pas trop tarder parce que je vois que vous êtes déjà très nombreux. Et donc, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est là? Ah, Patrick! Bonjour et bonjour Bon, à tous. bonsoir Patrick, tu vas bien? Ouais, je vais super bien, tout va très très bien. Bon, alors d'abord, je voulais vraiment te remercier. Je suis très heureuse de passer cette heure en ta compagnie ce soir, Mhm. d'avoir tes folles confidences aussi, tu vois. Parce que c'est vrai que peut-être pour certains, on te connaît évidemment, on te connaît dans le monde entier, ça c'est sûr, mais peut-être un peu moins. Tu as peut-être moins. Je sais que tu es un homme très discret, Oui, t'es très oui, effectivement. t'es très discret sur ta vie, sur voilà. Et moi, ce soir, j'avais envie de passer une douce soirée avec toi, voilà, des folles confidences. Alors d'abord, je te remercie énormément. On attend un petit peu, là, les amis arrivent tout doucement. Et puis, eh bien, tout de suite, voilà, je vais te dire, je vais beaucoup t'écouter ce soir et surtout te dire tout a commencé parce que, alors déjà, je te l'ai déjà dit, mais on a des points communs, on a beaucoup de points communs. Et tu as déjà du sang espagnol et du sang italien. Et, en fait, parce que j'ai fait mon test ADN il n'y a pas très longtemps Ah, et j'ai 65% d'Ibères, donc d'Espagnol, oui, j'ai 30 et quelques pourcents d'Italiens. Et comme ma famille est frontalière entre la frontière de l'Italie et de l'Autriche, en fait, ouais. et aussi du bavarois, du tyrolien, mais à 3, presque 4% seulement. Mais il y a quand même un peu de tyrolien. Peut-être pour ça que je chante d'ailleurs, entre parenthèses. Parce que... La 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 yo yo. Alors, Tu as déjà essayé de yo-yoler? En tout cas, je voulais vraiment voilà, te dire, on est là, on est bien, on s'installe. Alors, donc tu as quand même
donc, tu es un grand mélange de plein de belles choses, mais surtout le fuego espagnol et italien, voilà. Et Tout- donc, à quel âge, Patrick, tu vas vraiment prendre conscience que tu aimes la musique et que tu as envie d'en faire? Alors, en fait, si tu veux, lorsque j'étais adolescent, j'étais un garçon très, très sage et qui se destinait au professorat d'anglais. Alors ça a été une très, très mauvaise idée de mes parents. Ça a été de m'envoyer en Angleterre en 1964 et 1965 pour vivre dans une famille de trois gentilles vieilles sœurs très drôles dans le Kent, à Herne qui est une petite ville au bord de mer. Et en fait, pendant que je suivais ces cours en Angleterre et que je me destinais donc au professorat d'anglais, j'ai découvert les Beatles 64, Aïe, aïe, aïe. qui n'avaient pas du tout envie de faire de la musique. Ça a été une vraie pour moi et ça a été un Mais tu es très jeune, tu as 12, 13 ans en 64, non? 14 ans? non, je suis né en 1949. Oui, mais tu as 15 ans. Oui, j'ai 15 ans, tout à fait. Et donc, cette année 64 et cette année 65, en fait, j'étais là pour perfectionner mon niveau d'anglais. Ouais. Il est à ça. Et en fait, ça a été une très mauvaise idée puisque j'ai découvert effectivement la musique au travers des Beatles et que à partir de ce moment-là, j'ai vraiment voulu faire de la musique et le faire plus que ça a été un désastre au niveau des études, mais effectivement un allumage de mèche pour ce qui s'est passé par la suite, en fait. Ah, d'accord. Alors donc, tu te dis, ça y est, c'est ça. À l'âge de 15, 16 ans, tu te dis, moi, je vais faire de la musique, en Je veux gros. faire le. Alors, l'Angleterre, on fait une petite parenthèse, donc tu y es vers l'âge de 15 ans. Est-ce que tu vas y retourner et vivre là-bas? Alors, je vis pendant ces 2 années-là, 64-65, et je ne retournerai en Angleterre qu'au moment de Born to Be Alive, c'est-à-dire en 79, pour y faire de la promotion, pour y faire des choses que toi, toi aussi, tu as l'habitude de faire, des radios, de rencontrer des journalistes. Et Ouais. en fait, j'ai toujours eu vraiment des atomes crochus. Alors, le prénom, Patrick, effectivement, est irlandais. Alors, je ne sais pas si ça vient de là, mais beaucoup d'attirance, même pour la cuisine anglaise. Tu sais que je cuisine beaucoup et je Oui, et très bien. à faire des plats anglais que j'adore, comme le steak and kidney pie qu'on mange dans les pubs, par exemple, que j'adore, et d'autres choses. Donc, en fait, je ne suis retourné en Angleterre que à l'époque de Born to Be Alive, et ensuite, j'y suis retourné en villégiature, passer les week-ends de temps en temps, mais j'adore. Allez, Mais tu as vécu aux États-Unis. Et ça, on va y venir. Alors, donc, ton cheminement, donc tu veux faire de la musique, etc. Et très vite, tu vas faire du bal comme moi. On a aussi un grand point commun, ce sont les balles. très bonne école. Et vers le Périgord. Tout à fait. Alors, ma vie, si tu Et veux, moi aussi. c'est qui m'a attiré dans le Périgord. Mais c'est vrai, on a plein de points communs, tu verras. Et en fait, si tu veux, ma vie a été jalonnée de très bons hasards, toujours. Et je me laisse aller au hasard, jamais je ne force les choses. Je n'ai jamais rien forcé dans mon existence. J'ai toujours laissé les choses venir à moi et je pense vraiment que les choses sont écrites. Vraiment, définitivement. Ah oui. Après mon parcours de vie, je m'aperçois que les choses sont vraiment écrites. Et en fait, un jour, je suis descendu dans le Périgord pour y rencontrer une petite nana que j'aimais bien. Et j'étais censé y passer un week-end. Et en fait, j'y suis resté presque 15 ans. Parce que en fait, là, j'avais 19 ans à l'époque. Et pendant ce week-end, j'ai rencontré des musiciens sur place, donc en plein Périgord, Mhm. proposé mon premier vrai travail de musicien dans un orchestre de bal. Du coup, je me suis imbriqué là-dedans et j'y suis resté vraiment un paquet de temps, pratiquement avec des allers-retours sur Paris, mais pratiquement jusque dans les années 80. Donc là, tu es dans un groupe. Ça, c'est un orchestre de bal ou c'est un groupe de musique? C'est un orchestre de bal. J'en ai fait deux différents à Périgueux, dans la ville de Périgueux.
J'ai fait un à Limoges aussi, puisque c'est pas très très loin, Limoges-Périgueux. Et là, c'est en 70, 71, 72, Ouais. en 3 ans de bal, 3 orchestres différents. Et en 73, toujours grâce au hasard, grâce à une rencontre, encore une rencontre féminine, je remonte sur Paris et à partir de ce moment-là, je passe à un niveau supérieur au niveau de la musique. C'est-à-dire, je rencontre des musiciens qui ont déjà fait des disques avec un producteur, même 2 producteurs à l'époque. J'ai une proposition de Claude François lui-même en personne pour les Oui. disques, pour me faire enregistrer un disque que je refuse, Alors, comment ça se passe ta rencontre avec Claude François, dis-nous? Il était comment ce gars-là? en fait, je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'un de ses directeurs artistiques qui s'appelait Guy Huiban, Ouais. qui travaillait avec lui dans la Maison Flèche. Et en fait, j'avais fait une audition pour Gérard Louvain aussi. Oui. On salue Gérard. Et en fait, Guy Huiban a entendu parler de moi et a peut-être écouté le résultat de l'audition. Et en fait, Oui. que j'avais à la fois le physique et peut-être aussi la voix pour interpréter les choses que Chamfort a interprétées par la suite. En fait, il cherchait un garçon brun, D'accord. avec les cheveux un peu longs, euh, enfin, ce qu'il trouvait beau garçon. Enfin, je ne vais pas le dire moi-même, mais bon. Oui, oui, je confirme, je confirme. Très beau garçon même. Et en fait, euh, ça s'est télescopé finalement avec ma rencontre avec le groupe Paris Palace Hotel et j'ai choisi de partir avec le groupe Paris Palace Hotel plutôt que de signer le contrat avec Flèche, ce qui à l'époque paraissait comme une hérésie totale. Parce que Claude François était quand même, avec Johnny Hallyday, c'était les artistes les plus importants en Ouais, puis France. c'était le king du showbiz, hein, quand même, hein. Tout à fait. Et personne n'a compris pourquoi j'ai refusé cette proposition. Et en fait, c'est pour ça que je dis que le hasard m'a toujours servi quelque part, parce que pourquoi je refuse cette proposition? C'est l'instinct pur. Mais si je signe avec Claude François, je ne fais pas Born to Be Alive. Bah, Parce il te la pique surtout. Tu lui fais écouter un couplet, un refrain, il te la vole en 2 secondes. Parce que on en parlera tout à l'heure, mais quand même, cette chanson, elle est magique. Non, ça, on va en parler. Mais donc, tu as cet instinct-là, tu pars avec ton groupe, le PHH, c'est ça? PPH, Paris Palace Hotel. PB, pas PHP, mais d'accord. Et Alors, là, donc, Palace Hotel, mais on nous a appelé beaucoup ne passera pas l'hiver. mais qu'est-ce que les gens sont méchants. Ne passera pas l'hiver, PPH. Et en fait, le groupe compose la chanson Born to Be. Eh, Philou nous fait un coucou, regarde, de Los Angeles, on l'embrasse. Bisous, mon Philou. Bisous, bisous. Voilà, parce que aussi, tu as aussi travaillé et rencontré mon frère Philippe. Voilà, on te fait plein de bisous, Philou. Et donc, alors, on est là. Tu dis non à Claude François, tu pars avec toi. Et là, oui, vous faites un album. Alors, on fait un album où il y a une version de Born to Be Alive très rock, qui n'a rien à voir avec la version que le monde connaît. Oui. On fait cet album et cet album ne sortira pas parce que les producteurs sont en délicatesse avec le studio 92 à Boulogne-Billancourt et en fait, Ouais. les dépenses ne sont pas payées. Et donc, ils font une rétention de bande, c'est-à-dire que cette bande, euh, elle reste au studio 92 et donc les producteurs de l'époque ne peuvent pas sortir le disque. Mais la chanson est écrite, Ouais. le producteur qui a produit Paris Palace Hotel et cet album qui a été enregistré au studio 92 sera le producteur qui produira le Born to Be Alive disco que tout le monde connaît. C'est le même producteur, en fait, que je vais revoir quelques années après. Bon, bah alors lui aussi, hein. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a eu une idée, vraiment une idée de fou, parce que cette chanson, à la base, n'était pas destinée à ça du tout, et je pense qu'on en parlera peut-être, mais Oui. c'est un des facteurs
qui a fait que cette chanson est devenue vraiment un standard de la musique disco ou de la musique de ces années-là. Oui. Et en dehors des sentiers battus, c'est-à-dire que ça n'est pas, c'était une balade à l'origine qui s'est transformée une première fois en rock avec Paris Palace Hotel, et ensuite le producteur a cette idée de fou d'en faire ce que tout le monde connaît, et je dois dire qu'à la limite, quand il m'a proposé ça en 78, donc je l'ai pris pour un fou, vraiment je l'ai pris pour un fou. Oh, ah, dis donc. Et donc, c'est. Oui, mais tu l'as pris pour un fou, mais pas tant que ça, parce que je crois que j'ai vu passer Christelle Cholet. On t'embrasse, ma Christelle. Oui, tu l'as pris pour un fou, mais pas autant que ça, parce que finalement, toi qui sais où tu vas, tu as cet instinct, etc. Quand ce gars se dit ça, tu es du genre aussi à vérifier. Ça, c'est dans ta vie aussi en général. Tu dis pas non bêtement, ou enfin, tu n'es pas obtus, tu es très ouvert. Si tu veux, le principe il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, si tu veux, Ouais. c'est vraiment quelque chose qui me suit depuis très très longtemps. Et en fait, j'y crois beaucoup à cette histoire. En fait, je fais un peu de résistance au départ parce que c'est vraiment le disco est une musique qui me passionne pas. Franchement, moi, je suis Oui. la pop, du rock, etc., etc. Mais l'élément qui va être un élément déterminant, en fait, c'est le producteur me dit, tu aimes les Bee Gees parce que c'est un groupe pop, c'est les cousins des Beatles, machin, etc., etc. Et c'est vrai que dans leur première partie de carrière, Ouais. ils ont écrit vraiment des chansons pop, quoi. Et il me dit, tu n'aimes pas ce qu'ils ont fait sur Saturday Night Fever, par exemple? Alors j'ai dit, ah oui, non, mais ça c'est autre chose quand même. Et il me dit, voilà, eh ben, je veux faire avec ta chanson Born to Be Alive, qui a une popette à la base, je veux en faire un truc un peu dans cet esprit-là, sauf que le tempo sera différent, mais c'est l'esprit que je veux. Et là, finalement, ça a fini de me convaincre. Et puis après, je me suis dit, voilà, d'abord, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, déjà et là, et puis ça ne coûte rien d'essayer, Bien d'essayer. sûr. Donc voilà, je suis rentré dans un studio de maquette avec un copain à moi que j'aimais beaucoup, qui était issu du groupe Palace Hotel, qui s'appelait Hervé Tolence, et sur une Tu dis espèce. qu'il t'appelait parce qu'il est plus là. Hervé Tolence, oui, il est décédé il y Ah. a quelques années, et c'était vraiment un ami enfin, très proche, et d'ailleurs avec lequel j'ai fait un duo qui a suivi Born to Be Alive, un duo qui s'appelait Back to Boogie, qui était Mhm. fait de l'album Born to Be Alive, et que je chantais en duo avec ce garçon-là, histoire de lui mettre le pied à l'étrier éventuellement si c'était possible de le faire. Et donc, je suis rentré en studio de maquette, dans le studio de maquette d'Adamo, à Gemap, en Belgique. D'accord. Et j'avais une feuille de route, on avait une feuille de route de producteur disant, ah, je voudrais un Charleston comme ça, je voudrais une grosse caisse comme ça, je voudrais une basse comme ça. Et Ah ouais, puis, t'as fait une recette de cuisine, quoi. tout à fait, mais il n'avait fait en Vanessa? Vanessa, recette. Oui, et alors? cuisine, il faut bien dire, hein, si tu veux. En plus, une forme de cuisine. La cuisine et l'alchimie sont très proches Mais l'une. oui, oui, mais non, mais c'est vraiment ça en plus. Et la musique, effectivement, de faire de la musique et de réaliser des choses comme ça, effectivement, on est près de tout ça. Donc, en fait, pour la feuille de route, on a suivi exactement ce qu'il nous avait dit sur l'ossature de la chanson. Puis après, il nous avait dit, là, chez vous, vous savez faire, allez faire vos Beatles, vos Beatleseries, faites un peu de guitare, faites un peu de chœur et tout, etc. Et à notre très grande surprise, lorsqu'on est rentré le soir avec le petit bobino de Revox, avec ce qu'on avait fait dans la journée, le résultat de ce que Ouais. l'on fait, il nous a dit, à notre grande, grande, grande surprise, il nous a dit, les mecs, vous venez de pondre une bombe atomique. Waouh. Et c'était une maquette qu'on a fait à deux. Hein, on a fait tout, on a bricolé des trucs, c'était vraiment du bricolage. Et donc, effectivement, par la suite, on s'est aperçu qu'il avait eu un nez absolument incroyable. Et il faut dire par contre que ce producteur qui s'appelait Jean Van Loo, je dis il s'appelait parce qu'il est décédé aussi, Jean Van Loo, oui. Oui. était un producteur qui avait pendant des années aligné les tubes. Alors, il était plus de la variété, mais il s'était occupé notamment des chocolats, sur le Laval, il s'est occupé des Sunlight, il s'est occupé des Crazy Horse. Donc, il avait aligné un nombre de tubes absolument incroyable.
Et c'était un producteur dont on peut dire qu'il avait vraiment du pied. Maintenant, dans la pop, dans le rock et dans le disco, c'était vraiment pas son truc. Donc là aussi, il a eu vraiment une forme de génie parce que sans lui, je n'aurais jamais fait. Et je lui dois beaucoup, énormément, vraiment. Oui, mais te connaissant d'instinct, tu lui as très bien rendu. Oui, oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, non, mais c'est pas. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent ni la gratitude, ni, tu sais, c'est très important quand on vit quelque chose comme toi, qui est exceptionnel. C'est un cadeau du ciel en or. Je veux dire, tu as reçu, c'est une bénédiction que tu as reçue et tu as su aussi remercier et rester humble comme tu es, Patrick. J'ai le droit aussi de te faire des compliments. C'est fait pour ça, les folles confidences. C'est Tu vois. gentil. Non, je suis pas gentille, je suis sincère. Ah, il n'y en a pas beaucoup dans notre milieu, alors on en profite. Donc, ce que je voulais te dire, c'est que, voilà, alors là, on te suit, on est tout excité, tu sors du studio, tu sais que tu as une bombe, et là, qu'est-ce qui va se passer? Il faut une maison de disques. Alors, il faut une maison de disques et pour faire court, pendant 6 mois, on fait tout ce qui est possible de faire et on se fait jeter vraiment pas. J'adore, mais c'est toujours comme ça. C'est Mais oui, toujours comme ça. Tu sais, je vais me permettre juste de faire une petite parenthèse, Patrick. Bernard Werber, que je connais très bien, hein, qui est un ouais. ami, tu ne sais pas combien, je crois qu'il était à 1000 et 1800 de présentation des fourmis. Tu te rends compte que personne ne voulait de ce truc-là. Il a fait des versions, des versions, des versions différentes. Et tu vois, ça veut dire que lui, il a toujours tenu. Toi, tu as toujours tenu, même quand on t'a dit non. J'ai tenu et le producteur, là encore une fois, Voilà. Tu était avais de confiance. heureusement que celui qui était responsable effectivement de la musique notamment a tenu le choc parce que l'autre voulait passer à autre chose. Et s'il n'y avait pas eu effectivement cette constance, pardon, du producteur Jean Van Loo, Ben ce oui. Cantabria finissait à la poubelle parce qu'on s'est fait jeter vraiment de partout. Et alors, je m'aperçois, sur notre belle tournée Star 80, on est quand même toute une tripotée d'artistes, on est 20. Et j'ai pas fait le compte, mais sur les 20, on a cette histoire en commun, à peu près, on la partage à 15 ou 16 personnes. De titres qui n'ont pas eu un oui de départ et qui ont été des cartons. Tous ces tubes qui sont maintenant aujourd'hui imparables de cette tournée Star 80, Bien sûr, bien sûr. sur 20 titres, il y en a 16 qui sont fait jeter. Donc, en fait, je pense que cette originalité de ces titres, moi je parle de Bandera parce que je connais bien évidemment le dossier, mais en fait, le fait de sortir des chemins battus sur cette chanson et de ne pas ressembler aux autres, dans un premier temps, on a eu le résultat, c'est un handicap, c'est un vrai handicap. Quelque part, le fait de... Alors, on m'a dit que le tempo était trop rapide. Alors, effectivement, le disco, c'était plus lent que Born to Be Alive. On m'a dit que le nom de l'artiste, c'était absolument du n'importe quoi, c'est-à-dire Patrick Hernandez. On m'a même dit, quelqu'un dont je ne citerai pas le nom, mais on m'a dit que ça faisait... Aussi. Ah aussi, c'est bien. On peut Et aussi. On va citer tous les noms bientôt, tu sais. On est en 2021, on va dire toute la vérité, rien que la vérité. alors, non, je peux dire le nom si tu veux. Je ne sais pas s'il est toujours vivant, mais en tout cas, celui qui dirigeait CBS à l'époque en France Ah, s'appelait Ferrari. oh Et oui, il y a longtemps alors, hein, oui. oh ben, je te parle de ça en 78, donc Oui, fin, ben c'est bien, on ne sait pas où il est passé, à part il est peut-être retourné chez son père vendre des voitures. tu veux pas de mal, mais en fait, si tu veux, la maison CBS a été ma maison de disques aux États-Unis, en Espagne, dans beaucoup de pays. Et quand les Ouais. de ce Ferrari qui se trouvait aux États-Unis, bien évidemment, la maison CBS, quand ils m'ont signé pour les États-Unis et qu'ils ont appris que Ferrari avait refusé le titre et avait fait de la résistance pendant 6 mois, et donc, il a sauté à Il l'heure. s'est fait virer. Oh la vache.
Il Ah s'est fait. ouais, ça rigolait pas. De toute façon, Sony, moi je sais, j'ai connu à l'époque, j'ai beaucoup travaillé avec Sony hein, au Japon, ils étaient extraordinaires. Non, non, franchement, c'était enfin, c'était une, voilà, Sony, c'est la vraie grosse belle maison de disques hein, partout dans le monde. Et donc là, attends, parce que tu vas un petit peu vite, ça veut dire que ça sort et d'abord, ce qui est vachement bien de dire, c'est que c'est pas tout de suite un succès d'abord en France. Ton succès, il arrive de l'extérieur. Non. Alors, on se fait jeter effectivement pendant 6 mois. On me dit que ça, bon, c'est boniche espagnol, que le tempo est pas bon, etc., etc. Quelle horreur, mon Dieu. Et au bout de 6 mois, on a un On copain. te dit que tu as un nom de boniche espagnol. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Alors, on aurait pu dire, Oh, faudrait les retrouver, ces gens-là, quand même. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Bon, alors oui, et alors, donc tu vas y vivre. on C'est là a, que tu pars vivre aux États-Unis. pardon? C'est là que tu pars vivre à Los Non. Angeles? Ah non. Là, en fait, si tu veux, désespéré de ne pouvoir sortir ce disque, au bout Ouais. de... On a un ami italien qui nous dit, vous devriez aller voir un mec qui s'appelle Giannini, qui habite à Milan et qui a un petit label qui s'appelle HD. Et vous allez le voir de ma part et vous lui faites écouter. Bon, nous voilà partis à Milan. Et en France, le mec tombe raide à l'instant où il écoute Bande de là, mais il dit, mais c'est une bombe. On sort ça demain. Et Ah on, ouais. effectivement, demain, et 15 jours après, c'est numéro un au hit parade italien. Oh. Le producteur qui est belge, Jean Vandelot, il se dit, moi j'ai un label en Belgique, bah, muni de cette belle information, on va faire la même chose sous mon label en Belgique. Le disque du producteur en Belgique, bing, 15 jours après, numéro un en Belgique. Et à partir de ce moment-là, il y a le Ah oui, disque, mais les Belges ont du goût, les Belges ont du goût. et les Italiens aussi, ben Et forcément. les Italiens aussi. Muni de ces deux numéros 1 et ces deux succès, Ouais. on fait le Midem 79, on loue un petit mot-clat, et en fait, on m'offre le disque d'or italien au Midem. En France. Et la J'adore. J'adore l'idée. personne dit, mais c'est qui lui? Mais qu'est-ce qu'il chante ce gars-là? Et tout, etc. Et on leur dit, mais c'est le mec dont vous voulez pas depuis 6 mois et qui. Et à partir de ce moment-là, à partir de ce Midem 79, effectivement, la France est signée. Il y aura dans un premier temps, si tu veux, une espèce de mèche qui va s'allumer et qui Oui. va dans un premier temps, l'Europe entière, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, le Danemark, etc., etc. Et ça allait tellement vite, si tu veux, que j'arrivais dans certaines capitales pensant faire de la promo, si tu veux. Un jour, j'arrive à Vienne, on vient me chercher, on m'amène à l'hôtel, j'arrive devant l'hôtel et je vois 150 personnes devant la porte de l'hôtel. Et comme j'avais déjà fait quelques télés en Allemagne, etc., et qu'il y avait Tina Turner, il y avait Rod Stewart, il y avait machin, je me disais, bon, par Iglesias, où il doit y avoir un... Et en fait, c'est moi qui attendais les gens. Et moi, et le disque déjà numéro un, ça allait plus vite que la musique, en fait. Et c'est génial parce que tu as toujours été, en fait, ce qui est génial, c'est que tu vis toujours, parce que tu te rends compte, ça fait quand même très longtemps et ça perdure, mais tu vis quelque chose que tu es comme un spectateur, en fait, que tu sais, tu le vis super bien, mais en même temps, voilà, la preuve, tu dis oui, mais les gens dans l'hôtel, je ne savais pas qu'ils m'attendaient moi, bah si. Des magazines avec ma photo dessus pour la faire signer. Alors en fait, bon, pour faire court, après effectivement l'Europe, il va y avoir donc l'essai va se transformer sur les pays anglo-saxons. Ah, Absolument improbable au départ, sauf qu'on s'était laissé aucune espèce de porte de sortie sur ce disque. C'est-à-dire que je n'ai jamais travaillé sur mes albums. Enfin, j'ai fait 2 albums avec ce producteur-là, en anglais. Je n'ai jamais laissé passer la moindre connerie, si tu veux, dans mes chansons. J'ai travaillé avec un anglais qui s'appelait John Turton, qui était de Brighton, pendant toute cette période-là. On faisait écouter, avant de sortir quoi que ce soit, on faisait écouter en Angleterre, on faisait écouter aux États-Unis, de façon à ce qu'il n'y ait aucun reproche qu'on puisse
faire du style, ouais, c'est un chanteur, ça s'entend, machin, etc., etc. Donc, muni de cette force-là, si tu veux, et puis je pense qu'en fait, mes années en Angleterre aussi ont servi à quelque chose à ce niveau-là. On est arrivé dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire qu'on a commencé effectivement par les États-Unis, après l'Angleterre, c'est le seul pays qui a fait un peu de résistance à Born to Be Alive. Je ne suis ce pays que j'adore seulement disque d'argent. Oh, tu fais chier, Patrick. Non, ce qui est formidable, c'est cet engouement. Alors maintenant, on va pas. Alors, 2 secondes. On va une bonne fois pour toutes, parce que je vois que depuis tout à l'heure, les amis demandent, etc. On va éclaircir cette histoire de Madonna, parce que on a inventé tellement d'histoires là-dessus que carrément, voilà. Mais et après, moi, j'aimerais bien que tous les deux, on commence à parler aussi entre hommes et femmes et à se dire quand même, que se passe-t-il quand il arrive quelque chose comme ça d'exceptionnel? On l'attend pas, on l'a désiré, on l'a attracté à nous. Enfin, d'abord, parlons de Madonna. C'est quoi cette histoire qui n'est jamais la même racontée? Alors moi, je raconte toujours la même, Toi, il faut que tu racontes la même, mais les gens, voilà, ils fabulent. sauf qu'au début, il y a eu une maîtrise, en fait, si tu veux. D'accord. L'histoire véridique, c'est Madonna s'est présentée à une audition que nous avions, les producteurs et moi, organisée à New York, où je commençais à faire de la promo aux États-Unis. Elle s'est présentée à cette audition. Au milieu de dizaines et de dizaines de personnes, on a fait 2 jours d'audition à New York, on en a vu des tonnes. Bon, il me fallait 35 personnes pour faire une espèce de big bazar, en fait, pour la promo aux États-Unis. On a donc choisi 35 personnes. Et au milieu de tout ça, il y avait Madonna. Madonna, on l'a mis un peu sur la bande au départ, parce qu'elle avait une personnalité qui était tellement forte. Elle avait 19 ans à l'époque. Hein. Elle avait une personnalité qui était tellement forte, qui était tellement affirmée, un humour. On lui a demandé de chanter une chanson. Au début, elle nous a dit non. Elle a dit je suis danseuse, moi je suis pas chanteuse. Genre vous m'emmerdez quoi. Et puis finalement, on a insisté, alors qu'elle a fini par nous faire une pirouette en chantant Jingle Bells, Jingle Bells. Tout est possible avec Madonna. Et en plus, elle nous a fait une chorégraphie dessus. Et on est resté sur le cul en disant, celle-là, elle est tellement à part que ce qu'on va faire, on va lui éviter d'être simplement derrière Patrick Hernandez pour faire la proue. On va la mettre dans nos valises. Le soir même, elle était avec nous à l'hôtel Pierre pour dîner tranquille près de Central Park et tout, etc. On l'a mis dans nos valises et on l'a ramenée avec nous à Paris avec comme projet de mes producteurs, pas moi, puisque je ne suis pas producteur, de lui faire à un moment ou un autre enregistrer un disque, de la faire craquer pour la faire chanter. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors quand je dis on a vécu sous le même toit, oui, nous avons vécu sous le même toit, en tout bien, tout honneur, bien évidemment. On est dans les folles confidences, Patrick. Hein. Tu peux y aller. Euh, Non, 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 non. Mais non, mais enfin, tu fais ce que tu veux déjà. Et puis, dis-moi, elle c'était pas Madonna à cette époque-là? si, elle se faisait appeler Madonna. Déjà, elle avait déjà ce pseudonyme. Et sous le nom de Louise Madonna Ciccone. Louise Madonna Ciccone. Oh, D'accord. elle est d'origine, enfin, sa famille est d'origine de Bari, des Pouilles, en fait. Ouais. Ah, les Pouilles, c'est magnifique, les Des Pouilles. Pouilles en Italie. Ouais. Pasta e fagioli. Bon, de toute façon, c'est pas trop grave qu'on en parle encore beaucoup, parce qu'elle n'a pas fait grand-chose après. Non, non, non. Alors, bon, pour finir l'histoire et pour la boucler, Oui, fini, oui. au bout d'un an, elle n'a pas trouvé d'accord avec les producteurs. Donc, en fait, Ouais. faire du cinéma, elle voulait faire du théâtre, elle voulait danser, elle voulait pas chanter. Après, ce que l'on lui proposait ne lui plaisait pas, ce qu'elle proposait ne leur plaisait pas. Donc, un jour, elle a simplement demandé un billet pour retourner à Détroit pour voir sa famille, en disant je reviens dans 15 jours. Et puis, en fait, elle est partie. Ça, c'est 80, donc. Hein.
Et elle est partie et elle n'est jamais revenue. Bon, on n'en a plus entendu parler. Et en 83, une demi-surprise, parce que je savais qu'elle en avait sous le pied quand même, Ouais. la surprise, demi-surprise de la voir dans son premier titre à succès qui s'appelait Holiday. Holiday! Tadadam, tam, tam, tam. Ah ouais. Tu t'es Et pas surpris? pas vraiment, parce que je savais quand même qu'elle en avait sous le pied et qu'elle était capable de tout. Mm. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a ramenée avec nous. Parce que quelle idée quand même, au milieu de tous ces danseurs. Bah On oui. est, ouais, si tu veux. Donc, je sais pas, on en a vu peut-être 200, tu Oui, dans vois. ton casting, oui, oui. Et tous du quoi. Donc, pourquoi aller la piquer, si tu veux, et dire, cette fille-là, on la ramène avec nous à Paris, on va essayer de lui faire faire quelque chose. Parce qu'elle avait trop d'enthousiasme. Et là où il y a méprise, et moi, j'ai rien dit au début, c'est qu'au tout début de sa carrière, quand elle avait rien fait, qu'elle a sorti son premier disque, il lui fallait des références. Ah, d'accord. Ça te l'a joué à l'envers. Parce que moi, je n'en aurais jamais parlé. Très honnêtement, je n'avais pas besoin de ça. Je sortais d'un tube mondial, Bien planétaire, sûr, bien sûr. et c'est elle qui a lancé, en fait, ce truc sur une espèce de biographie de base en disant danseuse De Patrick. irlandaise inoubliable, interprète de Born to Be Alive. Bon, alors après, moi, bien évidemment, une fois que son succès a été vraiment exponentiel, si tu veux, on m'a beaucoup sollicité pour faire des interviews et je ne voulais pas aller à l'encontre de ce qu'elle avait dit. Bien Donc, sûr. oui, effectivement, une de mes danseuses de l'époque, machin, etc. Puis il est arrivé un moment où ça devenait très confus, toute cette histoire, Mhm. et de rétablir la vérité, c'est-à-dire que la vérité, c'est que nous étions amis. Je viens de raconter l'histoire de notre rencontre et la façon dont ça s'est passé. Elle est restée un an à Paris et elle n'a jamais, sauf dans les boîtes de nuit parisiennes, dansé avec moi. C'est-à-dire Oui, que c'est ça, d'accord. Oui, oui, il n'y a rien à voir, quoi. encore aujourd'hui, ils disent, mais si, je te dis, je l'ai sur une VHS. Oh, les gens disent n'importe quoi. Tu sais, entre ceux qui fabulent, qui fantasment, tout ça, oh là là, c'est bon. Alors, effectivement, à leur décharge, j'avais pour les États-Unis, j'avais une espèce de big badard que je trimballais pour faire les télés. Et en France, j'avais une équipe d'Américains aussi, mais ils étaient 6 ou 7, pas plus, avec lesquels je faisais des télés en Allemagne, en Belgique, en France, etc. Et il y avait une nana, honnêtement, qui lui ressemblait un peu, qui est une petite brunette avec des cheveux courts. Voilà. Oui. Et je pense que les réalisateurs et les gens ont confondu, bien évidemment, Madonna et cette fille-là. Enfin, voilà. Bon, peu importe, c'est génial. Est-ce que, moi je vais te poser la question, peut-être que d'autres attendent, est-ce que tu as eu l'occasion depuis tout ce temps-là de la recroiser, de la voir? Est-ce qu'elle se souvient de toi ou est-ce qu'elle est elle aussi atteinte d'un Alzheimer commun à tous les gens du showbiz? Comment ça se passe? Alors, écoute, j'ai des nouvelles. J'ai des nouvelles notamment C'est bien. par des danseurs que nous avons en commun. Tu vois. Non, mais Donc, je veux dire, si elle passe, vous êtes jamais revus. je ne l'ai pas revue. Par contre, si tu veux, l'année dernière, non, il y a 2 ans, elle a fait une émission de télé aux États-Unis et elle a parlé de moi d'une manière très très gentille. Elle Eh m'a ben, appelé c'est très bien. une sensation française. Ah. Et Bon, donc, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est bon, ça y est, on a répondu à nos amis, voilà, et puis on va pas, voilà. Donc Patrick, c'est bien tout ça. Et maintenant, moi, j'aimerais un petit peu qu'on parle ensemble, parce que tu as vu, ça passe vite, il est déjà 19h presque 40, mais on a le temps, on a le temps, on n'a pas de limite. Euh, Quand il arrive quelque chose comme ça, je reprends ce que je t'ai dit tout à l'heure, est-ce que quelque part, même sans avoir encore ce titre-là, avant que tu rencontres ce producteur, avant, est-ce qu'il y avait quelque chose en toi qui te disait que tu allais vivre quelque chose de spécial dans ta vie? alors écoute, encore une fois, on va parler des hasards, mais à l'époque de ce fameux contrat que je n'ai pas signé avec Claude François, Oui. j'ai vu un voyant. Hmm. Donc j'avais, à l'époque, c'était en 73, je pense, donc j'avais 24 ans.
J'ai vu. Alors, je vais essayer de faire court. Il a été très brillant sur le passé, sur le présent, à tel point qu'à un moment, je me suis dit, là, il fait de la transmission de pensée, c'est pas possible. Il me faire, hop, ça provoque une image dans ma tête, et hop, soudain, lui, il décode parce qu'il arrive à voir. Tellement c'était précis, tellement c'était assez incroyable. Et au moment de me parler de mon futur, parce que c'est ça surtout qui m'intéressait, déjà, dans un premier temps, il a trouvé que j'avais signé un contrat. J'étais sur le point de signer un contrat avec un artiste majeur français. Et il m'a dit, vous n'allez pas le signer. Bon, alors là, je suis un peu tombé sur les fesses. Et il m'a dit, mais il me dit, vous êtes danseur? Alors je lui dis, non, je ne suis pas danseur. Et il me dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai une image. Il me dit, avant vos 30 ans, il ne se passera rien. C'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Vous allez ramer jusqu'à vos 30 ans. J'en avais même 4. Quelle bonne nouvelle. Je ris parce que ça m'est tellement arrivé tellement de fois. Quelqu'un qui te dit un truc dans son temps. Mais c'est bizarre, il me dit, vous êtes au-delà des mers. Alors non, vous n'êtes pas en Angleterre, vous êtes dans un pays anglo-saxon, puis vous êtes aux États-Unis, vous êtes entouré de danseurs, et vous fêtez vos 30 ans. Bon, alors, et pour un fou, forcément, parce que je débarquais de mon Périgord, machin, j'ai fait des orchestres de bal. Oui, mais tu croyais, tu allais consulter un voyant. Là, on en parlera tout à l'heure. Ben, si tu tu as veux, toujours cru en ça. mais moi, si tu veux, au départ, je ne croyais pas aux voyants, ni je croyais pas. En fait, j'y allais par curiosité. Ouais. Si tu veux, bien évidemment, j'étais Monsieur Nobody à l'époque, personne ne connaissait quoi que ce soit, et il m'a même pas demandé mon nom. De toute façon, il demandait que le prénom et la date de naissance. C'est tout ce qu'il demandait. Et pour clore ce petit machin, le jour de mes 30 ans, j'étais dans un établissement sur Broadway qui s'appelle le Roseland et j'étais entouré de mes 35 danseurs. Et là, je peux te dire que... Est-ce que tu as pensé à lui? Mais oui, mais bien sûr, je pensais qu'à lui. J'avais pensé qu'à lui en me disant, mais comment ce mec a pu voir cette image et d'une précision folle, quoi. Et après, il s'est arrêté là. Ouais. Et la seule chose, alors je le dis comme ça en direct, comme ça maintenant les gens seront prévenus. Bien sûr. Dit, méfiez-vous des voitures vertes. Ah. Et donc, depuis l'époque, même les voitures de location, je les fais rendre quand elles sont vertes pour aller faire. Bah dis donc, t'aurais pas suivi la mode des 2 chevaux vertes? Mais non, mais si tu veux, il y a des voitures vertes qui sont très très belles, si tu veux. Mais bon, là, c'est hors de question. Et il m'a dit des voitures vertes et des roues de camion. Donc, en fait. Et des quoi? Des roues de camion. Des roues de camion? Oui. Oui. Yeah. Donc voilà, je préviens, si un jour vous apprenez qu'un camion vert m'a roulé dessus. Donc alors tout démarre et là tu vas vivre intensément une promo dans le monde entier, c'est quelque chose, hein. Donc là, c'est voyage, rencontre. Si tu veux, pour donner une idée à ceux qui nous écoutent, puis à toi aussi, si tu veux, en fait, j'ai commencé la promo de Born en décembre 78. Oui. Et je l'ai fini en juillet 81. Ah ouais, je te crois. Parce que, en fait, à l'époque, il n'y avait pratiquement pas le support du clip. C'était les balbutiements des premiers clips. Bien sûr, ben oui, oui. Hein, parce que par la suite, bien évidemment, pour un pays comme le Pérou ou l'Uruguay, si tu veux, tu vas pas attendre un clip de ton truc. Moi, je tapais tous les trucs. Quoi. Oui, tu y allais sur place et faire les télés, toutes les télés, etc. Taper un dîner avec le fils et la fille du clocher, quoi, tu vois, par exemple. Alors, moi, je voudrais encore, puisque c'est le but aussi de cette émission, c'est d'être bienveillant et c'est d'être lumineux. Et je vois tout ce que nos amis écrivent depuis tout à l'heure. Je voudrais te remercier, Patrick, en leur nom, en tous, parce que tu nous as fait danser comme des fous et que cette musique est dans nos cœurs, à tous. Elle est inoubliable, elle est tatouée, elle est et si bien
que je t'ai appelé l'autre jour, enfin l'autre jour, pas n'importe quand, je t'ai appelé pour ton anniversaire, le 6 avril, il n'y a pas longtemps. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Ah, je t'ai dit, ta chanson commencera mon troisième One Woman Show, quand ça sera le moment. Et ça c'est vraiment une idée qui me fait chaud au cœur. Ah oui, je vais commencer avec ta chanson, mon troisième One Woman Show, quand ce sera le moment. Pas encore, hein, mais dans quelques temps. Mais c'est une chanson qui veut dire beaucoup, en fait, si tu veux. Et Oui, c'est qu'elle te correspond en plus très bien. oui. Il y a cette flamme, si tu veux, qu'on sent en toi d'une manière très, très flagrante, très évidente. Et, et ce qui est un peu drôle finalement, c'est que cette chanson, je me suis rendu compte de sa portée, sans employer de grands mots. Hein. C'est pas une portée philosophique, mais il y a un message vraiment dans cette chanson que j'ai découvert a posteriori. C'est-à-dire que le gars, il a fait une forme de philosophie sans le savoir. Quoi. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait dans Born to Be Alive, c'était le son. euh, Et j'ai raconté une petite histoire autour de ça, du mec qui part sur la route avec sa guitare sur le dos et qui vit sa vie librement, et tout, etc. D'un coup, un peu 68 art attardé, peace and love, tu vois. Ouais. En fait, je me suis aperçu, et particulièrement aux États-Unis, que cette chanson faisait résonner beaucoup de choses chez les minorités. Ben oui, de la liberté et de l'espoir. Les, euh, les hispaniques, la population noire aux États-Unis. Et soudain, je me suis dit, mais quand je chante cette chanson, et je les vois, ils chantent avec moi, mais hein, c'est incroyable. Ça résonne, il y a une résonance. Et on m'a appris par la suite que cette formule Born to Be Alive, on m'a acheté d'ailleurs en France à cause de ça, en disant c'est un pléonasme. Oui, on, Oui. une forme de pléonasme. Mais ça veut dire qu'on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, si tu veux. Les États-Unis, alors aux États-Unis, ils ont été plus loin que ça. Et c'est une expression, effectivement, qui ne se dit pas en anglais, Oui. mais qui n'est pas d'une faute d'anglais. Et D'accord. c'est faire des portes, si tu veux. Et cette chanson a été étudiée dans certaines écoles en matière de philosophie. C'est-à-dire que Born to be alive, bien sûr, on est vivant quand on est, hein, mais ça ouvre plein de petites portes après. Et j'ai compris la signification de cette chanson. C'est incroyable de le dire, mais finalement, la portée de la chanson, je l'ai compris a posteriori. Quoi. Ah ouais. Et donc tout ça t'intéresse quand même. Au départ, tu voulais être prof d'anglais Oui. parce que tu aimais déjà l'échange, quoi. Enfin, il y a une part très forte d'altruisme chez toi, de tourner vers les autres déjà. Écoute, c'est une forme de nature. On dit chasser le naturel, il revient au galop. J'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que en rien, je ne me force. Alors, bien évidemment, j'ai plus aucune raison, en plus, à l'heure actuelle, de me forcer, mais j'ai toujours été comme ça. Quand j'habitais à Périgueux, ma maison était une maison ouverte, c'est-à-dire que ça m'a d'ailleurs causé un nombre de problèmes absolument incroyables, parce que j'ai hébergé effectivement des gens qui étaient fréquentables. Euh, j'ai toujours fait la cuisine pour les autres, par exemple. Depuis l'âge de 19 ans, c'est moi qui me colle à la bolognaise à trois copains. Euh, et en fait, si tu veux, c'est dans ma nature. Voilà. Il y a une espèce de, voilà, une espèce d'intérêt Collectif. pour les autres, si tu Oui, veux. oui, 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 tout à fait. Et alors c'est curieux parce que, alors peut-être que je me trompe, mais c'est marrant parce que tu dégages quelque chose. Alors quelle brillante idée, hein, tu dis souvent, c'est pas de moi l'idée de la canne, mais quelle brillante idée quand même. Tu sais, de se rendre en demi-dandy, demi-lord, comme ça, quelque chose d'assez. Et en même temps, un peu baba cool, parce qu'avec les cheveux frisés, tout ça. Donc, il y avait au niveau de l'image un décalage qui faisait tiens, c'est qu'on s'intéresse, on est obligé. On se dit tiens, c'est quoi, tu vois? C'est qui? Et comme un garçon très sage, finalement. Est-ce que je me trompe ou pas? Ange et démon. Ange et démon. Alors, le démon, tu le caches bien, hein.
Parlant de, quand je faisais du bal, donc Oh bah oui, bah là on a été démons tous les deux. Bah légal démon. peu nu, drapé dans un Union Jack, tu Ah vois. oui, oui, oui. Et Non, mais cette période-là, quand on est jeune, et puis c'est vrai que le bal, c'est quelque chose quand même, hein. Surtout pour une femme, c'est encore plus difficile, hein, tu sais. ça peut être compliqué par moment, effectivement. Mais je Ouh, très compliqué. tenu quand tu fais des balles du côté de Bord-les-Orgues ou en Corrèze, où il y a quand même un paquet de mecs qui t'attendent à la sortie pour te casser la gueule. Tu vois. Ah oui, ah oui, moi, ça m'est arrivé de me battre, hein, moi, de me battre. Tu sais qu'il y avait il y avait des bagarres générales quand même dans les balles, tu connais ça. Il y en Et a souvent, j'ai été pris. Moi, non, moi, il y a des moments, j'ai eu très, très peur, hein. C'était Carrie, hein. C'était Carrie au bal du diable. Non, non, j'ai eu très, très peur. Mais c'est bien aussi, tu vois, de se souvenir de tous ces moments-là, parce que quelque part, voilà, on a. Tu penses que, c'est ce que je te posais comme question tout à l'heure, t'as fait naître, t'as donné naissance à finalement ce que tu avais dans le cœur et ce que tu avais vraiment envie de faire. oui, mais si tu veux, je suis depuis lors, si tu veux, je continue d'être surpris quelque part. Ouais, c'est C'est ça, j'ai l'impression aussi. encore finalement de tout ce qui s'est passé, de la façon dont ça s'est passé. C'est pour ça que ça fait quelqu'un comme moi ne sera jamais blasé à aucun moment, parce que d'abord, je remercie le ciel en permanence. Je suis un feignant génital, donc ça m'arrange ce qui m'est arrivé quelque part, si tu veux. Ah ouais, ils ont bossé pour toi là-haut, hein. Et Ah donc, oui, t'en fais combien? Trois fois par jour, tu fais tes prières. Comme une posologie de Médoc. Le matin, le midi et le soir. Non mais c'est bien, c'est bien. je me merveille encore de cette histoire et, et je suis reconnaissant à la fois à tous ceux qui ont traversé mon existence, Oui. même À toi, oui. Ah, tu veux pas donner des leçons à d'autres. Ah. à ma Ouais, non, fille. mais ça, c'est, tu sais, ça, c'est nos racines méditerranéennes, peut-être, non? Mais je pense que bon, les Méditerranéens sont assez généreux d'eux-mêmes en général. J'ai vu que ma fille était connectée, tiens. Oh, ta fille. Et Comment s'appelle-t-elle? elle s'appelle Victoria Hernandez. Oh, Victoria, on te fait un gros bisou. Voilà, très heureuse d'être avec ton papa. Mais Victoria, c'est une grande fille. Ouais, c'est une grande fille de 14 ans, effectivement. Donc, en fait, je remercie le ciel et puis je remercie tous ceux qui ont traversé ma vie et qui m'ont laissé tant de bonnes choses, notamment ce producteur, notamment, enfin, tous les gens, les musiciens avec lesquels j'ai Et travaillé. oui, oui, tout le monde, finalement. Et tu sais, je vais dire quelque chose. Je fais un petit coucou à Olivier, qui vient de se brancher. Je voudrais juste te dire ainsi un truc. Tu vas me dire ce que tu en penses. Je ne sais pas si c'est par rapport à prendre de l'âge ou du recul ou je ne sais pas. Mais finalement, tous ceux qui ont été contre nous, qui nous ont mis des bâtons dans les roues, qui ont été à un moment donné de nos vies, on les remercie aussi, Bien sûr, peut-être même 5 fois par jour me concernant. Toi bien aussi, certainement. Parce que ce sont aussi grâce à eux qu'on continue, qu'on rebondit. Je parle en général, hein, je ne parle pas de nous, nous-mêmes. Mais tu vois, quelque part, on dit oui, on remercie toujours, oui, d'accord, mais on remercie aussi les échecs ou les mauvaises rencontres, quelque part, parce qu'elles mènent toutes vers un chemin qui, est, qui finalement est notre chemin, non? ça permet effectivement d'apprendre un obstacle en plus. Euh, et puis, je crois fort aussi, quelque part, et bien évidemment, ça sert, les mauvaises expériences, quelles qu'elles soient, les bonnes ou les mauvaises, ça sert toujours. Toujours. Je crois qu'il y a quand même, on ne pourra pas dire le contraire, une bonne étoile au-dessus de ma tête, très honnêtement. Je pense que
là, je suis servi à ce niveau-là. Au niveau du facteur chance, euh, et j'espère ne pas l'avoir encore épuisé, j'espère qu'il y a encore un petit peu quelque chose dans la musette, tu sais, Mais pour... oui, alors justement, parlons-en. Alors, peut-être que c'est tout ça qui t'a tellement perturbé finalement que tu as fait comme un espèce. Est-ce que tu n'as pas. T'as eu envie, tu as continué à faire de la musique, c'est quand même ton. Tu adores ça. Oui, je continue encore à l'heure actuelle. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a un joli projet. En ce moment, je suis en train d'écrire avec Alec Mention des musiques pour un film. Et un film, encore une fois, j'y vais mollo parce que c'est en signature en ce moment, c'est en train de se Bien faire. sûr. La peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais c'est un film qui me concerne en plus, au premier chef. Pas en tant qu'acteur, hein, mais encore que je pense que je peux avoir un petit rôle dedans. Mais enfin bon, toujours est-il que je continue de faire de la musique et j'ai toujours continué de faire de la musique. Par contre, après moult essais euh, de transformer l'histoire après Born to Be Alive, j'ai pratiquement tout essayé. Ouais. Du court, du long, du duo, du trio, en italien, en anglais, en espagnol, des reprises, en français, un album que je n'ai sorti non plus. Euh, après tous ces échecs, quelque part, un jour, me suis arrêté et je me suis dit, OK, pesons le pour et pesons le contre. Qu'est-ce qu'il y a de négatif, qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette histoire? Le positif est absolument énorme par rapport au négatif. Et je me suis dit, OK, ça va. C'est une situation assez incroyable pour un Français comme moi d'avoir fait un tube planétaire qui s'appelle Born to Be Alive, qui perdure dans le temps, qui a une verdeur extraordinaire, qui jamais ne fatigue personne. Eh bien, je vais l'assumer parfaitement. Je suis Mr. Born to Be Alive. Je respecte cette chanson, je me respecte moi-même, je respecte ma canne, je respecte le personnage. Et ça ne m'empêche pas, à côté, de faire éventuellement de la musique pour le plaisir de faire de la musique et éventuellement aussi de faire de la musique, là comme en ce moment, dans un but bien précis. Maintenant, le fait de faire un comeback, ça m'a quitté la tête depuis des années. Mais Oui, oui. Je te comprends, je te comprends. au moment où je me pensais en retraite, si tu veux, parce que j'en avais l'âge en plus, si tu veux, il y a 10 ans, je Oui. me dis, voilà, j'habite en Provence, je suis tranquille, tout va bien, hein, besoin de rien. Il m'est arrivé Stade 80. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour un mec qui est pratiquement à la retraite de se trouver au Stade de France, 3 fois le Stade de France, tous les zéniths de France et de Navarre, 100 concerts par an, voire 110 de temps en temps. Ça, c'est un vrai comeback. Avec tout le succès en plus qui est évident sur cette histoire-là. 2 films, le premier avec beaucoup de succès, le second qui a été un bide total, mais rien ne dit, pas un troisième non plus. Euh, c'est encore. Je ne savais pas que le deuxième avait été un bide. Ah oui, oui, un terrible bide. Alors, Pourquoi? il est peut-être et vraisemblablement moins original et moins bon que le premier, mais le mercredi de sortie de notre film, 2, Ouais. Johnny Hallyday est mort ce jour-là. À la vache. Ah oui, de la Et sortie du Jean Dormesson, n'oublie pas Jean Dormesson, hein, ils sont morts le même jour. et Ils Jean sont morts le même jour, c'est ça, Jean Dormesson et Johnny Hallyday. Dormesson. Ouais. Je crois, hein. Oh là Et, là. et donc, si tu veux, alors effectivement, il est moins bon. Je pense que voilà, il y a eu un petit essoufflement à ce moment-là, mais rien ne dit effectivement qu'on n'en fera pas un troisième parce que Thomas Langman, Bah il a oui. des échecs. Si tu veux. Donc, à mon avis, ça pourrait se faire. Mais Ben, tout que, voilà, qu'est-ce qui peut arriver de mieux dans la vie de quelqu'un que cette histoire-là? Encore une fois, c'est une histoire incroyable, un hasard pur et simple, si tu veux, parce que je ne faisais pas partie de la tournée à la base, que tu veux. ah Donc, ouais. j'ai appelé pour le premier film. C'est-à-dire, Thomas Langman m'a appelé en disant, on cherche une chanson majeure pour faire dans le film, à la fin du film, l'ouverture du Stade de France. Qui Ouais. a gros muscles. Est-ce que tu veux le faire? Je dis oui, absolument. Donc en fait, je figure à ce titre-là dans le premier film. Et tout de suite derrière,
le producteur de la tournée à l'époque m'a dit, écoute, puisque tu as fait le premier film, est-ce que tu veux faire la tournée? Et donc, ça fait 10 ans que je suis dans cette histoire. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc là, est-ce qu'il est prévu, est-ce qu'elle est terminée cette tournée ou est-ce qu'elle va réitérer encore? Est-ce qu'elle va recommencer? On démarre en 2022. On a oublié, à force de repousser et de décaler les dates, on a tous décidé, si tu veux, d'un commun accord, de faire redémarrer cette tournée en 2022, voire mi-2022. Je ne te parle même pas de janvier, février, mars, je parle peut-être de juillet, août, septembre, peut-être octobre 2022. Et genre des grands endroits comme ça, toujours parc. Voilà, voilà. Peut-être aussi. Donc, bah oui, tu continues ton histoire et du coup, voilà quoi. Bah, tu sais, cette tournée, on dit tous les ans, on dit il faudrait arrêter parce que là, ça fait, tu te rends compte, depuis 2007. Ah ouais. 2007, ça a Ah commencé oui, l'histoire. non, mais je me rends très très bien compte. 2007, je faisais la folle parenthèse, démarrais, ouais. Et depuis, j'ai fait beaucoup de choses différentes, mais c'est vrai que tu te rends compte, mais ça a obtenu un succès phénoménal. Et les gens, il y a une certaine, il y a la nostalgie. Vous êtes dans l'inconscient collectif de tous les gens. Voilà, et les gens ont envie de s'éclater, s'éclater. Et quand on est à un de vos spectacles, on s'éclate. Et nous on s'éclate vraiment aussi parce que sur cette tournée, en faisant court sur cette tournée, on ne va pas passer non plus le réveillon à en parler, mais en fait, sur cette tournée, on fait la moitié du spectacle est faite de nos chansons phares, bien évidemment, hein. Bien sûr. Spectacle, ce sont des chansons des autres qui ne sont pas là que l'on interprète. C'est-à-dire que moi, par exemple, ça fait 10 ans que je fais les chansons de Michel Berger, par exemple. Ah bon? Voilà, par exemple. Bien. Qu'est-ce que tu chantes de Berger? Alors, j'ai chanté pour ceux qui sont loin de chez eux. Ah ouais. Enfin, non, cette année, mon Dieu, cette année. Sur le dernier volet, je faisais quelques mots d'amour. Très belle chanson. J'ai fait du Stéphane Echer aussi, Déjeuner en paix, chanté en duo avec Thierry Pastor. D'accord. Coup de folie, C'est lyonnais. un peu étonnante pour les gens qui viennent nous voir parce qu'ils s'attendent pas du tout qu'on fasse ce genre de jolis tableaux, quoi. Et en fait, c'est ça qui fait pour le public, d'une certaine façon, de découvrir la facette des artistes qu'ils aiment bien. Et pour nous aussi, que le fait de chanter Bande Sylvera, on commence le spectacle avec. Pour moi, c'est pas une surprise quelque part, mais c'est toujours un plaisir de le faire et surtout de voir les gens éclater comme des fous. Mais oui, c'est génial. Et puis, de toute façon, alors je reprends un ami qui pose la question, pourquoi Liane, vous ne faites pas cette tournée? Eh bien, tout simplement, je ne suis pas une chanteuse des années 80, mais des années 90. Et en plus, moi, je suis plutôt dans un univers jazz qui n'est pas vraiment rendu. Mais oui, je n'étais pas dans les années 80. Je réponds simplement à l'ami qui nous envoie On a ça. travaillé avec Pauline Esther, si tu veux, qui chante Oui, des chansons qui étaient aussi des petites bluettes. Donc, si tu veux, enfin, tout est permis sur cette tournée. mais Et bien sûr. Donc là, ça va reprendre été 2022. je pense septembre-octobre 2022, pour être tout à fait honnête. On a eu la Rousseau de 90, si tu veux, par exemple, qui a un petit bout de chemin avec nous. C'était vraiment une bonne copine. Et on a eu Benny B aussi, tu vois. Donc, une espèce de petit mélange des genres de temps en temps. Le seul critère, c'est d'avoir des chansons fortes, quoi, effectivement. Bien sûr. Mais toutes les portes sont ouvertes. En tout cas, je peux te dire qu'on rigole bien. On rigole beaucoup dans les loges. Mais ça, c'est sûr, vous êtes une bande là. Ouais, je sais que dès qu'on est en groupe comme ça, c'est génial. Alors donc, toi, tu habites dans le sud, on ne va pas dévoiler où exactement, mais tu es dans le sud et c'est là où tu as choisi de vivre. Tu te sens bien dans le sud. Oui, je pense que j'ai des gènes aussi de sudiste quelque part, si tu veux. Ouais. Et tu as raison de le souligner. En fait, ce qui m'a fait quitter Paris, c'est le climat, uniquement le climat. Ah ouais? J'habitais à Saint-Nom-la-Bretèche, c'est très joli, hein, Saint-Nom-la-Bretèche, Ah oui, oui, très chouette. à côté de chez Sheila, tiens, justement, qui habite juste à côté. Et en fait, cette pluie sur ce pommier que j'avais devant la fenêtre de la chambre, si tu veux, tous les matins, Oh là là, oui, ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai.
dans le Vaucluse, en fait, tu veux, qui est un département béni les dieux, qui est vraiment un département qui a été, il y a quelques années, complètement canalisé. Donc, il y a du soleil, il y a de l'eau, il Bien y a des sûr. aliments incroyables, des fruits incroyables. Et j'habite dans la... Je dis pas son nom, mais j'habite avec mes camarades Renaud, Dave et Bruel Bruel est là aussi, ouais. dans la petite... Est-ce que tu prends l'huile d'olive de Patrick? Bien évidemment, et il va faire du vin sous peu. Donc, je vais aussi... Ouh, quand il fera du chocolat, tu me sonneras, ça m'intéresse. On met avec Patrick, tout est possible. En tout cas, écoute, regarde, comme le temps passe super vite, il est 20h05 et nos amis sont encore là. On leur fait un gros coucou. Alors, moi, j'aimerais bien, on va, Patrick, s'acheminer doucement parce que ta présence est vraiment très, très chaleureuse, réconfortante et ça me fait vraiment très plaisir de t'avoir ce soir avec nous. J'aimerais bien te dire, allez, ce soir, je suis la fée folie. La fée, hein, j'ai dit, j'ai pas dit la démoniaque des balles populaires. J'ai des bons. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Non, non. Je suis la fée folie et j'ai 3 vœux à t'accorder. Mais, voilà, tout de suite comme ça. 3 vœux, tu vas réfléchir, tu prends ton temps. Dans l'ordre ou pas, puisque les 3, ding, ils vont se réaliser tout de suite en même temps. Donc, pense à ça, c'est important. 3 vœux qui se réalisent en même temps. Qu'est-ce que tu choisiras? Alors, évidemment, on ne va pas aller dans le trop privé. Mais qu'est-ce que tu choisirais? Tu te rends compte? Regarde, tu as 3 vœux, tu fais ce que tu veux. La première chose, si tu veux, à laquelle je pense obligatoirement dans ce genre de cas, c'est bien évidemment à ma fille. Oui. Donc, elle a 14 ans. 14 ans. Ouais. Alors, Victoria, on t'embrasse. 14 ans. Et Victoria, elle fait de la musique aussi? Alors, elle joue du ukulélé Oh! et elle chante très bien. Elle chante, Ah, et bien alors, papa ne va-t-il pas faire un joli album pour sa fille? mais elle se destine pas, à mon avis, à la musique. Pour l'instant, elle est dans une école internationale. Elle a envie de faire du droit international. Donc, elle est beaucoup plus raisonnable que son père. Et je ne la pousserai bien évidemment jamais à faire de... Alors donc, ton premier vœu, il est pour ta fille, Et pour ma fille, bah, tout simplement, si tu veux, bah, de voilà, protection. sa vie et qu'elle soit très heureuse jusqu'à la fin de sa vie, que j'espère la plus lointaine possible, si tu veux. Mais enfin, voilà, ça concerne ma fille, mon premier vœu. C'est ce qui me tient le plus à Tu cœur. as eu une seule fille, Patrick? Oui, que j'étais un papa tardif, en fait. J'ai eu ma fille à 57 ans, en fait. Ah ouais. Ouais. Ben, moi, j'ai voulu avoir une fille à 57 ans, et c'était pas possible. Marcel, C'est peut-être possible en Italie, on a trouvé une qui en a fait à 75 ans. Mais franchement, il faudra m'expliquer. Donc, alors, il faut qu'elle... Victoria, c'est bon, c'est le premier. Deuxième, alors ça c'est fait, regarde, ça y est, c'est parti. Donc le deuxième vœu. Alors, mon deuxième vœu, bah, on va faire un vœu. On va faire un vœu sur le boulot, par exemple. Oui. Hein. Euh, Comme je me sens encore extrêmement en verve et en jambes, euh, eh bien, je voudrais que les choses qui sont engagées en ce moment, et il y en a 2 très importantes qui sont sur le démarrage de la tournée, et puis ce film qui est en train de se préparer, eh bien, j'aimerais que les anges se posent comme d'habitude dessus et que les choses tournent de manière positive, comme ça a l'air de vouloir le faire, mais
le petit coup de baguette sera le bienvenu sur ce dossier boulot. Donc il y a deux dossiers. Hein. Ouais, donc tu voudrais que tes 2 projets prochains aboutissent. Aboutissent aboutissent d'une manière positive, quoi. Parce que je dis ça, pourquoi c'est un peu idiot, mais je dis ça parce que j'ai pas du tout envie d'aller à la pêche à la ligne, quoi. Tu vois, je veux dire, j'ai beau être un peu en retrait du show business, c'est vrai, j'ai quand même pas envie d'aller à la pêche au gardon, quoi. Tu vois, j'ai envie Bien sûr. de faire des trucs, d'écrire des chansons, voilà, et faire de la scène. Parce que finalement, j'ai eu le nez creux, figure-toi. Parce que cette histoire de Cannes, finalement, elle va me servir maintenant, quelque part, cette Cannes. Oh oui. Ah, Dis-moi, je vais te poser une question là parce que ça me traverse l'esprit. pardon? Je vais te poser une vraie question. Enfin, je t'en ai posé des vraies depuis le début, mais là, ça me traverse tout d'un coup la tête. Est-ce que tu as déposé une canne Patrick Hernandez? Non. Tu peux le faire demain matin à 7 heures, s'il te plaît, à 7 heures du mat. C'est énorme Je, ce que je suis en train de te dire. Non, 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 mais Vas-y, même tout de suite, dès qu'on raccroche hein, sur ton ordi, il faut déposer ta canne à ton nom. oui, tout à fait. Je D'ailleurs, vais te raconter, si tu veux, une petite anecdote. oui, J'ai eu la chance de travailler, tu sais, avec des personnes que j'ai beaucoup aimées. Bon, Michel Legrand, un jour, me racontait beaucoup de choses. Et un jour, m'a raconté qu'avec Jacques Demy, c'est pas rien quand même, hein, ce qu'ils ont fait ensemble, leur film, etc. Ils font les parapluies de Cherbourg. Et ils oublient de déposer le juste parapluie. le nom, les parapluies de Cherbourg, juste le nom. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui et depuis des années, ils ne l'ont pas fait au moment où il fallait le faire? Et est-ce que tu sais que depuis des années, quelqu'un de très malin, très affairiste, a donc déposé une marque de parapluies qui s'appelle les parapluies de Cherbourg et qui sont dans tous les lieux les plus chics du monde, c'est-à-dire ils sont à l'Élysée, ils sont enfin, dans tous les ministères du monde, dans ils sont chez les plus grands du monde. C'est-à-dire que mais il a fait les parapluies sont magnifiques, hein, c'est une splendeur. Mais tu vois, normalement, c'est Michel Legrand, Jacques Demy et leurs héritiers qui auraient dû penser à déposer une marque de parapluie. Au moins, ils auraient eu, même s'ils n'avaient pas fait l'usine, ils auraient eu des royautés à vie. Donc, non, non, mais c'est vachement important parce que toi, c'est un symbole, c'est un. Mais tu sais que cette canne, En plus, je suis en train de le dire en live, j'espère. Tu me promets, tu le fais tout de suite. J'espère qu'il n'y a pas un malin qui le fasse avant toi. Non, non, mais c'est important. tu sais que cette canne, en plus, a déjà fait 2 musées, en fait. Mais c'est ce que je te dis. Et Elle tu n'as a jamais pensé à le faire. fait et elle a fait le musée du costume. Donc, Mais effectivement, oui. il faut que je fasse attention. Comment? Il faut que je fasse très attention à cette histoire-là. Effectivement. Mais non, mais attends, on rigole, mais c'est pas, ça fait partie de toi. C'est ton personnage. Tu vois, regarde Charlie Chaplin. Oui, bien évidemment. Mais Bien- toi, tu vois, ce truc de dandy comme ça, c'est tout le. Ouais, ouais, c'est bien. Donc Mais le deuxième, allez, on envoie. ça, c'est Troisième. chaud. T'as pas fini, hein? Il est 20h13, on s'en fout. Vas-y. Comme on dit chez moi. Non, il faut que tu en fasses une marque. Et donc le troisième vœu, alors, c'est. Le troisième, ben, ça va être tout simple, tout bête, si tu veux. C'est qu'on sorte de cette merde dans laquelle on est depuis quelque temps et qu'on retrouve simplement, là, je vais être une vie normale le plus rapidement possible parce que honnêtement, je suis un garçon assez obéissant et ça fait 1 an vraiment que je me protège et j'ai beau être extrêmement patient, extrêmement casanier, extrêmement tout ce que tu veux, si tu veux, là j'en ai ras-le-bol, quoi. Franchement, Comme tout le monde. Tout le monde en a ras-le-bol. note négative à notre petit apéro cacahuète, euh, et simplement parce qu'on est en plein dedans et que je pense que en plus ça va être dur, vraiment difficile d'en sortir, ça on prend pas le chemin en plus en ce moment. Ouais. Et là, si tu pouvais nous donner un petit coup de baguette magique, de façon à ce qu'on se retrouve tous au resto avec un bon coup de pinard et une bonne entrecôte, chat dessus ou dessous, hein,
ça serait quand même une bonne chose. Alors, le petit coup de baguette magique, de façon à ce que cette pandémie nous lâche un peu les bretelles, parce que en plus, ça empêche. Tu sais, sur la tournée, on est 100 à peu près. Oui, bien sûr. Le reste, ce sont des intermittents. Là, j'ai laissé un petit mot à notre habilleuse en chef hier. Elle est désespérée, la Mais pauvre. bien sûr, mais tous depuis un an, tout le monde, tous les techniciens, les musiciens, nous les artistes, enfin, on est quand même sans travail et on pense à tous ces gens-là, évidemment, qui ont des familles et qui doivent, qui sont vraiment dans la panade. Donc, on espère tous. Pour l'instant, on n'a pas vraiment on n'a toujours pas de calendrier, bien que le président n'ait pas encore parlé de l'ouverture des théâtres, hein, euh, des lieux de concert. Mais bon, on espère que ça viendra bientôt. C'est pour ça que le petit coup de baguette magique va nous aider vraisemblablement à sortir de cette histoire-là Exactement. et que tout le monde reprenne son travail, qu'on retourne sur la route Bien et, sûr. et que tous ces gens auxquels je pense très très régulièrement, si tu veux, parce que cette famille d'artistes, des 20 artistes de Star 80, et il y a aussi une famille avec les intermittents, ce sont les mêmes depuis 10 ans, Bien avec sûr. l'âge, tu te rends compte, 100 concerts dans l'année, tu vois. On vit avec eux, et honnêtement, moi, ça me fait... Bien sûr, les artistes, voilà, on a les reins un peu plus solides, si tu veux, on peut tenir le choc. Oui. Tous ces gens-là, bien qu'on soit en France et qu'ils soient quand même un petit peu aidés par rapport à d'autres pays où Bien sûr. Mais c'est dans le monde entier aussi. Si tu veux, là où, bon, c'est pas, on ne dit pas qu'on est consolé, mais on sait que ça a été une crise mondiale sanitaire. Donc, partout dans le monde, regarde Philippe, par exemple, mon frère à Los Angeles, ça y est, c'est reparti. Là, ça a repris. Là, c'est bon. Donc, les restos sont ouverts, toutes les terrasses, les musiciens rejouent. Et voilà. Donc, là-bas, c'est bien reparti quand même aux États-Unis, hein. Les allez, théâtres sont ouverts, les cinémas, etc. Mais bon, on va bientôt vivre ça. Alors maintenant, oui, je te promets que je fais mon max, hein. J'ai tout envoyé en commande là-haut. Bon. Eh bien, alors, j'aimerais bien que tu nous fasses. Regarde, il est 20h17. Ah, c'est génial parce que mes folles confidences, plus j'y vais, plus je m'étale. J'aimerais bien bah, que tu nous fasses une petite. Voilà ta petite conclusion de ce que tu as envie de dire à nos amis qui nous suivent. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire avant qu'on se sépare, Patrick? ben, écoute, j'ai envie de leur dire déjà, puisque je suis reconnaissant quand même de de cet intérêt que les gens ont pour la musique en général et pour la mienne en particulier, si tu veux, depuis plus de 40 ans maintenant. Donc j'aimerais, puisque j'en ai l'occasion, les remercier vraiment et leur dire que, en tout cas, ce partage sur scène, notamment, euh, il est d'une évidence folle. C'est-à-dire que cette chanson, elle a acquis ses lettres de noblesse avec le temps. Et quelque part, je sens le plaisir qu'ont les gens à l'écouter. Et je voudrais leur dire que moi, parce qu'on me pose souvent la question, j'ai autant de plaisir à chanter cette chanson qu'au premier jour et de partager ce moment avec eux. C'est un moment gratuit, on n'a plus rien, moi j'ai plus rien à vendre quelque part. Donc c'est vraiment un échange. Donc j'aimerais les remercier. Et puis, et, ben, voilà, j'aimerais leur dire que je les aime fort et que j'ai hâte de les retrouver tous. Je sais que ce soir, je l'ai vu sur mes pages Facebook, il y a beaucoup de gens qui sont connectés et qui sont des gens qui viennent nous voir en spectacle, qui viennent voir Oui. le... Donc, puis j'en profite pour leur dire que on redémarrera quoi qu'il arrive. Ne vous inquiétez pas, parce qu'on pose souvent la question de savoir, tu me l'as posé d'ailleurs, savoir si cette histoire était bouclée. Elle ne l'est pas, elle n'est pas. Ça redémarre en 2022. Donc, je voulais les remercier et puis dire à quel point je leur suis reconnaissant depuis des années de me suivre dans les bons et dans les mauvais moments et que je les aime fort. Et toi aussi, d'ailleurs, je t'aime fort. Et moi aussi, je te remercie du fond du cœur, d'abord d'avoir accepté l'invitation. Moi, je te
prépare une petite surprise parce que je vais venir te voir dans pas longtemps. Et ça, Ah, tu le sais pas, ça s'est décidé ce matin. Mais je vais venir te voir dans pas très longtemps. Je te dirai ça. De toute façon, on se parle après. oui, tu me fais signe et tu es effectivement la bienvenue. Mais oui. Il y a absolument aucun problème. J'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec toi, à échanger avec toi. J'espère ne pas Idem, dire trop de bêtises. Euh, idem, j'ai dit idem pour moi aussi. Ah non, moi, tu plaisantes. Tu ne dis aucune bêtise. Au contraire, tu nous as éclairci sur beaucoup de choses. Et puis, on ne peut remercier, comme tu dis, que la providence, l'évidence, la fluidité. Parce que quand il arrive quelque chose comme ça, tu sais, la grosse machine qui se met en route, où tu peux plus rien, ne peut rien freiner. Donc, ça veut dire que c'est essentiel et que quelque part, ça veut dire que ça a un sens pour tous les gens qui l'ont reçu, cette chanson. Et tout, c'est ça qui est le plus intéressant dans tout c'est un ça. choix aussi qui est très fort, si tu veux. Et, et je bénis le ciel de cette histoire, de m'avoir propulsé là-dedans. Euh, je serai toujours reconnaissant à la fois à ceux qui m'ont aidé à faire ça et ceux qui m'ont aidé à faire perdurer l'histoire. Et, et c'est vraiment c'est encore un bonheur renouvelé tous les jours, effectivement, de, à la fois de trimballer ce magnifique bâton de maréchal, si tu veux. Moi, trophée, moi je dirais plus, ouais, trophée. Et si tu veux, c'est marrant parce que, enfin, on va vraisemblablement à un moment ou à un autre arrêter d'en parler, mais euh, c'est un plaisir renouvelé tous les jours. Il n'y a jamais, jamais eu de fatigue, tu vois, sur cette chanson notamment. Il y a toujours, même dans les cas d'extrême fatigue, quelquefois tu te dis, putain, je vais pas pouvoir y aller, je suis trop fatigué, on vient de sortir 5 concerts d'affilée et tout, etc. Au moment où tu entends l'intro de cette chanson, Bien sûr. tout le monde, ça dynamite le. Là, tu l'as pas près de toi, tu l'as pas près de toi. On aurait écouté. Merci le ciel. Tu l'as. Et merci de la belle inspiration, parce que tu sais que l'inspiration de cette chanson, c'est une colère, en fait, à la base. Comme quoi, faut être révolté, hein. Donc il faut que je me mette plus souvent en colère, on va me dire. C'est ça, exactement. En tout cas, Patrick, merci beaucoup. Au nom de tous les amis, je te remercie. Je te souhaite une très belle soirée et je te fais plein de bisous. Et puis, de toute façon, on se parle dans quelques instants. Tu fais coucou aux amis et voilà. Tu peux, toi, tu vas appuyer sur ta petite croix Vous êtes fort, bisous. et je vais leur faire un petit au revoir. Au revoir, Patrick. Merci. Merci à vous tous, en tout cas, d'avoir été. Ah, là, on va voir que se passe-t-il. Ah, voilà. Merci à vous tous. Merci, Patrick. Franchement, j'ai pris énormément de plaisir et c'est passé très, très vite. Là, il est 20h23, j'en reviens pas, quoi. Donc, merci d'être toujours présent et fidèle. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous. Alors, mercredi prochain, ce sera Natacha Saint-Pierre. On sera le 21 avril, mercredi 21 avril à 19h. Ce sera Natacha Saint-Pierre parce que Natacha devait venir. Voilà, elle avait eu un enregistrement de télé. Elle n'avait pas pu venir et du coup, bon, elle pouvait que ce mercredi 21. Donc, elle sera avec nous mercredi. Natacha, merveilleuse chanteuse. Elle va nous parler de ses passions, ça va être formidable. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous souhaite un très bon dimanche soir. Je vous fais plein de bisous et j'espère qu'on se. Je vous dirai pas qu'on se verra bientôt, mais on se verra en tout cas. Heureusement qu'ils existent, hein, ces Insta Live. Donc à mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse tendrement comme je vous aime. Bye.